C'est pas une formation comme les autres, le coaching, je trouve. C'est une aventure personnelle. Et moi, j'ai adhéré au pilier de l'école, qui était cette excellence, qui était évidemment la pratique, le développement de soi aussi. Dans le fait de se former au coaching, c'est pas uniquement d'apprendre les méthodes. Pour moi, ça change ta manière de voir le monde. C'est clair que ça s'inscrit dans un quotidien où nos proches, ils vivent pas ça au même rythme, où notre vie, elle reste pendant cette aventure ce qu'elle est. C'est un peu la différence dont on parle toujours dans l'école, faire du coaching et être coach. Et donc, être capable d'appréhender ça, ça fait aussi partie du fait de devenir coach. Ouais. En fait. Moi, je me souviens d'avoir vécu ça avec les clients. Écoute maximale, présence, bien et tout. Et là, je rentre chez moi, pas du tout dans l'écoute. Salut Marine. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Moi, ça me touche beaucoup de t'avoir, Marine, parce que, en toute transparence, ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on se connaît. Et ouais, moi, je me sens très touché de t'avoir là parce qu'on a commencé... tu as été ma cliente Tout à fait. de coaching. Et puis après, tu as fait une introduction au coaching. On a fait une introduction au coaching ensemble. Puis, tu as été, j'ai envie de dire même... à la création de l'école, puisque c'est toi qui m'as poussé avec d'autres à l'envisager, en fait. Donc, pour moi, ça a un sens particulier de t'avoir aujourd'hui. Donc, merci encore. Et étant donné que tout le monde ne te connaît pas aussi bien que moi, je serais curieux que tu nous en dises un peu plus sur qui tu es. Et si ça te va, moi, j'avais 3 questions à te proposer, celles avec lesquelles j'aime bien rentrer en relation. Qui es-tu ? Qu'est-ce qui a le pouvoir de te mettre en joie et qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie ? Alors, qui je suis ? Donc, je m'appelle Marine, j'ai 40 ans, j'habite à Aix-en-Provence. Je suis maman également. Et moi, j'ai fait la plupart de ma carrière dans des grands groupes et dans le conseil. Et en fait, après, aujourd'hui, j'ai 2 activités en tant qu'entrepreneur, en fait. Donc, je suis à mon compte. J'ai une première activité là depuis 4 ans où je travaille avec mon mari et en fait on représente des fabricants dans l'agroalimentaire auprès de la grande distribution. Et puis je suis en train de devenir coach. Donc je vais vraiment gérer en parallèle ces 2 activités là. Donc 2 activités qui font du sens et que je vais essayer de mener, enfin naviguer entre les 2 au mieux pendant cette année qui arrive. Trop bien. Et qu'est-ce qui a le pouvoir de te mettre en joie, Marine ? Alors, ce qui a le pouvoir de me mettre en joie, je dirais qu'il y a c'est à la fois des petites et des grandes choses, moi, je dirais. Il y a des petites choses, tu vois, ça va être un café au soleil chez moi ou sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence, que j'adore. Ça va être... un apéro avec des amis, une balade, voilà. Et puis, il y a des grandes choses aussi, je trouve, parfois qui sont plus intenses, un peu plus vibrantes, comme soit d'accomplir des projets personnels ou professionnels, d'arriver, d'accomplir, c'est le cas avec l'école. Soit d'observer aussi, tu vois, j'aime bien contempler mes enfants aussi. Quand ils ont des belles réussites, qu'ils sont fiers d'eux aussi, je trouve ça très cool. Ça me procure beaucoup de joie aussi. Et puis, tu vois, récemment, par exemple, on a fait nos 10 ans de mariage. C'était des moments aussi partagés. Donc voilà, des petites choses et des grandes choses. Je trouve que les 2 me mettent beaucoup en joie. En tout cas, c'est des moments, quand je dis joie, tu vois, c'est des moments où je me sens hyper vivante. Trop ça bien. Vibre un peu, quoi. Ouais, on aime ça. Et qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie, Marine ? Alors, ce qui est essentiel, franchement, je dirais que c'est quand même ma famille, c'est-à-dire mes enfants, mon mari, mais plus que ça, en fait, quand je parle de la famille, c'est aussi de l'harmonie familiale. Pour moi, c'est important dans notre famille que chacun, en fait, trouve sa place, s'exprime, se construisent pour les enfants et sans jamais déranger les autres. Tu vois, moi là, j'ai eu une année, c'était quand même intense, on va pas se mentir. Mais voilà, ils m'ont laissé la place pour le faire et moi, j'ai vraiment, ce qui est essentiel, c'est qu'on ait vraiment cette harmonie. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la partager aussi. Évidemment, partager avec ma famille plus élargie, avec les amis. Je dirais que c'est ça qui me paraît essentiel. Merci. Ça nous aide à cerner un peu mieux qui tu es. Moi, l'intention que j'avais avec cet épisode, et puis de le faire tout particulièrement avec toi, c'est
depuis que je me suis lancé dans la formation de coach professionnel, depuis que j'ai ouvert l'école, je me rends compte qu'on me pose beaucoup la question de mais comment on en vient, c'est quoi le processus par lequel on passe, c'est quoi les questions qui nous habitent, comment on fait pour choisir, etc. Puis, étant donné que tu es passé par ça, Oui. moi j'avais vraiment à cœur de prendre du recul sur les 18 derniers mois, du moment où tu envisages le coaching, ta prise de décision, l'école en elle-même, et d'avoir tes ressentis sur comment tu as vécu, ce que tu retiens, etc. Donc si ça te va, je te propose qu'on se lance. Tout à fait. Okay. Et justement, pour démarrer, moi je suis curieux de comment t'en es arrivé à envisager le coaching. Tu me disais, j'ai été dans des grands groupes, je faisais du conseil. Comment t'en es arrivé à dire, tiens, et si je devenais coach? Alors, effectivement, donc moi j'avais une carrière bien toute tracée. Ça se passait très bien. Et puis, il y a eu une sorte de rupture à un moment, c'était post-Covid, en fait. Donc, il y a eu un plan social, une réorganisation. Et là, tu m'as accompagnée. Hein. Donc, je dirais que c'est quand même une rencontre. Hein. À la base, tu es venue accompagner mes équipes, d'abord. Et du coup, dans le cas de mon départ de l'entreprise, j'ai demandé un coaching. Et ce coaching, en fait, pour moi, il a été déterminant. Je n'avais pas du tout vu les choses comme ça. En fait, tout de suite, je m'étais posé des questions. Où est-ce que je vais rebondir? Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, non, là, ça a été d'un coup, on ralentit. Je ralentis, j'apprends à mieux me connaître, à connaître ce qui m'anime, ce qui fait du sens et tout. Donc, ça a été ma rencontre avec le coaching. Dans un moment, je pense, qui a été quand même assez clé pour moi, que j'aurais sûrement pas traversé pareil si j'avais pas eu cette opportunité du coaching. Et donc, à partir de là, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai donc décidé de rejoindre mon mari, après avoir levé pas mal de croyances, de peurs. Voilà, donc c'est clair que ça m'a aidé à faire un choix assez fort là-dessus, qui n'était pas évident au départ. Et puis ensuite, le coaching est resté en toile de fond. Tu vois, il y avait toujours... En fait, aux sorties du coaching avec toi, il y a eu quelque chose de... purée, quand même... C'était génial, j'ai adoré et j'aimerais bien le faire vivre à d'autres. Mais tu vois, je me disais, est-ce que vraiment j'ai envie de le faire vivre à d'autres ou est-ce que c'est parce que moi, ça m'a plu? Donc, j'ai mis du temps à mûrir ça. En plus, après, j'ai rejoint l'entreprise. Donc là, il a fallu me former. C'était pas le bon timing, on va dire. Donc, juste pour que les gens puissent se rendre compte, parce que j'aime beaucoup cette notion de, tu vois, il faut que ça mature. Oui. Combien de temps il s'est passé entre, tu vois, justement, c'était cool ce coaching, tiens, je l'envisage en fait. J'aurais dit, alors je me souviens pas trop, mais au moins 1 an. Ouais, c'est ça. C'est au moins 1 an parce que, donc il y a eu la fin du coaching. J'ai pris mon nouveau poste avec l'entreprise familiale. Et après, donc comme je te disais, je le gardais en toile de fond. Et là où je suis venue, c'est l'introduction au coaching. Cette introduction, pour moi, elle était importante. C'était le moment de valider, en fait, est-ce que j'ai envie d'en faire un métier ou est-ce que, comme les décoratrices, j'aime bien décorer chez moi, mais de là le faire pour les autres, tu vois. Et en fait, au sorti de cette... Alors, c'est marrant parce que sorti de cette introduction, ça a été un peu... Je me suis dit, waouh, j'adore, tu vois, ça faisait partie des moments où justement, je me suis sentie très vivante. Et en même temps, je me suis dit, alors, les émotions, c'est la cata. Je pleurais beaucoup, j'avais été beaucoup émue. Et je me souviens, je t'avais appelé en disant, mais c'est pas possible, je vais pas réussir à faire ça. En fait, pour moi, j'ai trop d'empathie et tout. Bon, tu m'avais beaucoup rassurée là-dessus. Et donc, voilà, ça vibrait, mais c'était encore beaucoup de doutes et d'inquiétudes quand même. Ouais, merci d'amener ça, Marine. Je trouve ça précieux de voir que y a un temps qui me paraît nécessaire pour valider que c'était cool à je suis prête à m'engager et à faire ce que ça demande, etc. On va en parler après sur le côté exigeant. Donc ouais, moi je trouve ça précieux que tu mettes directement le truc de c'est pas juste tiens, ça a l'air cool, allons-y quoi. Ok. Et dès lors que tu étais au clair sur ton envie d'avancer dans le fait de devenir coach professionnel, comment tu t'y es pris pour trouver une école? Du coup, c'est un peu particulier. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ouais, j'ai commencé à chercher. En gros, je voulais faire une école, je pense celle que tu avais faite. Donc, je m'étais inscrite. Je me suis pas trop posé de questions. Au final, en fait, je faisais un peu confiance. J'ai découvert le coaching intégral. Bon, et moi, je faisais confiance. Je voulais faire ça. Finalement, pour un tas de raisons, les planètes n'étaient pas alignées. Ça ne s'est pas fait. Et puis après, toi, tu as dit, je monte l'école. Et franchement, je me suis pas posé plus de questions que ça. Ça a été OK, là, c'est le bon moment pour moi. C'était vraiment le bon moment parce que je me souviens, j'allais envoyer ma candidature dans l'autre école. Et puis là, à ce moment-là, tu as dit, je monte l'école. On était 3 là. Et je me suis dit, bon, voilà, hop, j'allais appuyer sur le bouton, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup... Enfin,
Moi, c'était beaucoup de l'intuition. Ouais, ok. Et ça a été vraiment ça au départ. Et bon, après, j'ai aussi regardé. Quand même, je suis pas, je te fais confiance, mais bon, j'ai quand même regardé. Et le problème, c'est que quand je commençais à regarder d'autres choses, peut-être un peu plus près de chez moi aussi, j'ai regardé Montpellier, Aix-en-Provence. Il y avait toujours quelque chose qui me mettait le doute, qui vibrait pas, soit pas de pratique, soit, pardon, mais parfois il y avait des sites internet un peu, ça me faisait pas envie, Ouais, voilà. okay. Soit j'avais des discussions avec les fondateurs, les formateurs, et pareil, il y avait pas le feeling. Donc là, je me disais non, je peux pas m'engager sur quelque chose qui est aussi important pour moi s'il y a le moindre doute. Okay. Et que c'était pas le cas avec les sommets du coaching. Donc. Ok. Et justement, c'est quoi les éléments que tu valorisais, tu vois, qui étaient importants pour toi dans le choix de ton école? Moi, je pense que, franchement, le premier truc, c'est la rencontre avec toi, la confiance que j'avais dans le coaching, ce que j'avais vécu. Donc, moi, j'avais vraiment ce truc de trust the process, trust au bas. Hein. Donc, donc mais c'est bête, mais ça me rassurait, quoi. Clairement, voilà. Et puis après, il y a eu effectivement la pratique. Même si c'est ce que je redoutais le plus. Mais je me disais, non, c'est pas possible. Je peux pas faire une formation, pratiquer 10 heures. Là, je le vois. On en est peut-être à... Enfin, moi, j'en suis, je sais pas, je dirais entre 60-70 heures de coaching, du coup, en 6 mois. J'ai progressé, c'est certain. Mais je sens bien que voilà, chaque heure, c'est encore il y a encore des choses à apprendre, à améliorer et tout. Donc la pratique était hyper importante. Et ce que j'ai beaucoup valorisé aussi, c'est le fait que toi, tu sois capable de vulgariser et de simplifier la méthode de coaching, en fait, parce que moi, ça me paraissait une montagne. Je savais pas comment prendre ça. Ça me paraissait infini un peu. Donc, le fait que j'avais confiance dans le fait que tu puisses, rendre ça digeste entre guillemets. Ça, c'était un point important pour moi. Ouais, merci d'amener ça, Marine. Et moi, je trouve vraiment important. Je le répète souvent, mais il y a vraiment un truc clé dans le fait que je trouve ça vraiment puissant de rencontrer la personne qui va former. Au-delà du nom de l'école, etc. Il y a vraiment un truc autour de... vous allez quand même passer 20 jours, 150 heures à écouter quelqu'un vous parler du coaching. Et donc, pour moi, c'est vraiment clé de vous assurer que ça résonne, ça fait du sens. Je trouve ça vraiment important. Donc, pour toutes les personnes qui veulent se former, faites ça, quoi. Demandez à rencontrer la personne qui va vous former. Rencontrer, discuter même. Là, on n'avait pas d'autres étudiants parce qu'on est la première promo, mais là, je sais qu'il y en a qui m'ont contacté pour la prochaine promo. C'est bien aussi d'avoir, je pense, ces retours un peu informels de comment on a vécu, nous, l'aventure. Justement, ça serait quoi tes conseils, toi, Marine, maintenant que tu vois, t'es passé de travers ce processus, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se dit... Parce que je trouve que c'est ça un peu, genre, il y a plein d'écoles, et pas forcément en lien avec les sommets du coaching, tu vois, mais c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un pour l'aider à avancer dans son choix? Je dirais, en fait, spontanément, mais bon, ça paraît facile comme ça, mais moi, je dirais choisis avec le cœur, quoi. Vraiment, c'est ça. Si tu as un doute, creuse. Peut-être, si tu as un doute sur la pratique, par exemple, creuse un petit peu, de voir comment ça se passe dans telle école, de comparer. C'est vraiment... En fait, pour moi, c'est pas une formation comme les autres. Le coaching, je trouve. C'est une aventure personnelle, tu vois. Donc, bien sûr qu'il faut que les piliers soient réunis. Et moi, j'ai adhéré aux piliers de l'école, qui était cette excellence, qui était évidemment la pratique, le développement de soi aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très, très structurant pour notre posture, pour nous, en tant qu'humains, mais pour notre posture de coach aussi. Donc, déjà, ces 3 piliers, pour moi, ils sont essentiels. Et après, c'est une aventure personnelle, donc il faut que ça fitte avec le corps enseignant, je dirais. La promo aussi, bon, c'est difficile, on les connaît peut-être pas, mais moi, j'avais la chance d'en connaître. Donc, il y a quand même beaucoup d'intuition, quoi. Ok. Au-delà des piliers qui doivent... des fondamentaux qui doivent y être. Ça me touche que tu nommes ça parce que, en plus, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on voulait comme ADN de l'école, tu vois, chercher à... Pour moi, l'excellence, elle est non négociable. Voilà. Genre, il y a un truc dans, tu vois, le métier doit juste être excellent. Et après, on avait à cœur vraiment de créer cette dimension
d'aventure humaine. C'est pour ça qu'on a aussi cherché à appeler ça les sommets du coaching. Oui. Pour moi, il y a vraiment la notion de c'est une cordée, il y a vraiment une dynamique de groupe qu'on veut créer et tout. Donc, ça me touche que ce soit des éléments que tu retires au sortir de l'année. Ok. Et donc, une fois qu'on a fait le choix, ok, tu parlais d'aventure. Oui. Elle va bien, en plus, ça va bien avec le nom de l'école. Mais peut-être pour commencer, moi, je suis curieux de... C'est quoi les moments forts pour toi de cette année? Quels sont les éléments que tu retiens particulièrement? Alors, c'est difficile d'en nommer un. Tu peux t'as le droit à plusieurs. Ouais, j'ai le droit à plusieurs. Non, mais je trouve que chaque expédition, aux sorties de chaque expédition, il y avait... pour moi, à chaque fois, un cran qui était passé. Tu parlais souvent de cranter, je me souviens. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait des moments où j'avais des nouvelles perspectives, réaliser des choses sur moi. Je sentais que de plus en plus, je prenais ma place, que je me sentais à ma place. Et aussi de voir les autres. Moi, ça m'a beaucoup touchée aussi de voir les autres évoluer de l'école. Ouais, chaque expédition, ça a été vraiment des moments... Il y a eu comme des déclics à chaque fois. Okay. Voilà, j'en ai pas précis. Alors, il y en a un qui m'a marqué, mais là, c'est plus personnellement, c'était cette méditation sur l'impermanence. Ça m'a marqué. Alors, quand j'essaye de l'expliquer à mes amis, ils me disent « Non, mais attends, ton truc... » Je dis « Oui, alors voilà, c'était un peu une connexion avec un peu notre mort, quoi. Voilà, de façon très poétique. Mais moi, ça m'a marqué parce que ouais, je m'attendais pas à vivre ça et je me souviens qu'en 1 heure, j'avais vécu quelque chose de un peu, très renversant et après quelque chose de très joyeux. Et en fait, la polarité entre les deux, ça m'a vraiment marqué ça. Et c'est vrai que ça, je m'y attendais pas, par exemple. Donc il y a ça. Et puis voilà, à chaque expédition, tu vois, il y a des expéditions. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu aussi des déclics grâce à des coachings des autres. Okay. Pas forcément toi. Okay. Grâce, tu vois, à la promo, par exemple, je me souviens Laure qui m'a coachée à un moment et j'ai réalisé que j'étais en train de réaliser un rêve de sens, de quête personnelle, de why, quelque chose comme ça. Et ça, c'était à la 2e expé et ça venait d'un autre élève. Donc voilà, c'est des déclics aussi qui sont parfois inattendus. Ok. Voilà. Et moi, j'aurais à cœur aussi de t'entendre... Dans l'école, on a fait le choix sur cette première année de la créer dans un cadre qui est différent. Oui. On avait à cœur de ne pas le faire dans une salle de classe au milieu d'une ville, etc. Donc, l'école, elle a lieu dans un chalet en montagne, en Haute-Savoie. Moi, je suis curieux de quel rôle ça a joué, selon toi, là, sur toi, sur le groupe, sur la dynamique, sur la pédagogie. Quel rôle ça a eu? Alors, ça, je ne l'avais pas trop anticipé. Et pour autant, quand on est arrivé à l'Expé 1, ça m'a paru complètement évident de ne pas être dans une salle de classe normale, on va dire, avec ses faux plafonds là et tout, tu vois. Et en fait, quand on est arrivé dans ce chalet, ça met les bases de oui, ça va être différent. Ça met les bases de cette aventure. C'est très cohérent aussi, je trouve, avec l'école, les sommets du coaching. Voilà, il y a plein d'espaces dans le chalet où, maintenant, je vois quand je circule dans le chalet, justement, je me reconnecte à des moments un peu forts que j'ai vécus, des déclics. On peut aller dehors. On a ces moments où on discute aussi en se baladant. Non, franchement, ça me paraît hyper, cohérent avec une formation de coaching. Okay. Alors que, à la base, c'est vrai que tu t'attends à une salle de classe. Je me dis, il y a une grosse croyance là-dessus. Et donc, non, ça participe vraiment à l'expérience, je pense. Ouais. Trop bien. Merci pour l'ouverture, parce que pour nous, c'était aussi un pari. On s'est dit, est-ce que ça va marcher de faire des formations dans des fauteuils, avec une cheminée, etc. En chaussettes. En chaussettes, absolument. On y croyait fort, mais c'est cool de voir que ça a eu cet impact-là. Et ça crée beaucoup, pardon, je te coupe, mais je pense que le soir aussi. Alors, il y a autre chose, c'est le fait d'être tous ensemble aussi. Parce que moi, je valorisais quand même aussi le fait qu'il y ait du présentiel. Pas complètement tout à distance. Et le soir, dans le chalet, c'est hyper détente. Ça soude beaucoup la promo. Et il y a beaucoup de soutien aussi des autres parce que voilà, on a cet espace pour discuter. Donc, c'est aussi agréable en dehors de la formation, quoi.
C'est vrai. Mm. Je pense qu'on peut quand même, sans le trahir, on peut se rappeler quand même de moments assez épiques qui sont passés les Oui, oui, soirées tout à fait. avec Manu qui a défoncé cette lampe en jouant à Oui, Top 10. voilà. Ça restera. Ben oui, Ouais, non, mais oui, c'est vrai, ouais, c'était ouais, des ouais, moments ouais. assez forts C'est de des moments l'école. aussi le soir. On a l'impression. Enfin, moi, franchement, alors maintenant, hein, parce que au début, on se regarde un peu tous. C'est pas forcément évident, mais maintenant, moi, je rejoins mes potes au chalet, quoi. Ouais. Enfin, il y a ce côté-là. Et ça n'enlève rien au sérieux de la formation. Voilà. Ok. Et justement, parce que moi, c'est mon challenge. Euh, moi, j'ai 2 valeurs qui sont fortes, c'est le chill, la détente et l'excellence. Oui. Et donc, je suis curieux de comment toi, tu t'es vu. Ouais, j'avais à cœur de créer cette dynamique-là. Tu vois, ça peut être très chill. On est en chaussettes Oui, et oui, oui. on fait la formation dans les fauteuils et être très au clair sur les amis, ça va pas être cadeau. Comment Oui. toi, tu as vécu en tant qu'étudiante cette polarité-là un peu? Ouais, je dirais que d'expédition en expédition, on devient. Enfin, moi, je suis devenue de plus en plus moi-même à l'aise, mais c'est sûr que c'est intense. Les journées sont quand même intenses, tout en étant. Enfin, heureusement qu'il y a le côté chill. J'allais dire quand même, parce que on est quand même à 8h30. La pause, c'est 1 heure, 1h30. Bon, après, on est toujours en train de s'ajuster en disant de quoi vous avez besoin. Voilà, il y a des moments forts en émotion. Le soir, on refait une veillée. Donc, le contenu, il est intense. Je veux dire, ces jours qu'on dédie, et ces jours qu'on dédie sur notre temps de travail, souvent, on n'est pas là pour rien. C'est clair qu'ils sont riches. Mais du coup, heureusement qu'il y a le côté agréable du chalet, que ceux qui ont envie d'aller courir peuvent aller courir, se détendre aussi, parce que je pense que sinon, on ne tient pas. C'est quand même fatigant. Ouais. Voilà, c'est quand même fatigant. Mais bon, ouais, non, enfin, ça se fait plutôt naturellement. Ok. Et tu as évoqué les veillées, c'est intéressant Oui, que les tu le veillées, nommes j'adore. proactivement. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste partager, c'était quoi les veillées? Les veillées, c'était souvent soit autour du fonctionnement de l'école, du nom de l'école. Alors, c'était pas du tout lié à l'apprentissage, à la pratique, la théorie, tout ça. C'était plus des moments où on recoupait sur certains sujets. Je me souviens, un moment marquant de la veillée, c'est, je sais plus à quelle expédition où on t'avait dit, non mais là, Tom, on a trop de taf en fait, on n'y arrive pas. Et donc, je crois que tout le monde venait un peu te voir en disant, donne-nous un peu comment on peut faire. Et tu nous avais fait un peu un reality check en veillée justement, en disant, ok, mais quel temps vous passez, comment vous vous organisez, et voilà, sans nous donner des solutions. Et voilà, c'est aussi des moments, les veillées un peu plus informels, où on peut discuter de ce qui se passe, du fonctionnement de l'école, préparer l'après, préparer la certification, voilà. Donc ça reste un temps où on est tous ensemble, mais c'est moins, ça demande quand même moins de concentration. Ouais. C'est plus des discussions et tout. Ouais. C'est très sympa. Ouais. Enfin, je le sens pas comme du travail, mais bon, on se couche quand même à 23h. Ouais, carrément. Et moi, j'ai vraiment adoré ces moments, tu vois, et j'avais pas prévu de les faire de manière aussi régulière. Ah oui. Et en fait, moi, j'ai été hyper touché assez vite de voir à quel point vous étiez OK pour qu'on co-construise, en fait, beaucoup. Donc, moi, c'est clair qu'il y avait des éléments qui étaient non négociables, tu vois, sur la théorie, la pratique, la posture, l'excellence, tu vois. Je n'étais pas prêt à transiger là-dessus. En revanche, moi, j'ai trouvé ça génial que tout au long de l'année, moi, j'avais l'impression de beaucoup faire en fonction de vous et qu'on puisse avoir ces conversations-là. On a quand même eu des conversations sur l'argent, sur le coût, sur la charge de travail, sur les rendus, etc. Et ouais, j'ai eu l'impression que c'était au service de la dynamique qui se crée de pouvoir avoir ces conversations-là. Enfin, moi, j'ai vécu ça de manière hyper légère, en fait. Oui, pour le coup, les veillées, ça restait chill, mais on abordait des vrais sujets. Ouais. Mais c'est vrai, c'est ça, les veillées, c'est plus cette co-construction. Trop bien. Donc, ça, c'est bien. Ok, là c'était les côtés tout beau, tout rose, c'était hyper joyeux, on a l'impression que c'est une bande de potes qui font le truc. Moi je suis curieux aussi de qu'est-ce qui a été dur en fait pour toi cette année sur l'apprentissage, sur ton cheminement, sur la pratique du coaching, sur l'école. Qu'est-ce qui a été dur pour toi pendant cette année? Tes proches? Ouais, je pense que, moi c'est plutôt de vraiment intégrer le coaching au quotidien dans ma vie.
Alors, on va dire que de octobre à décembre, on avait eu une expédition, c'était pas très concret. Après, quand on rentre de la deuxième expédition de janvier, là, ça y est, on trouve des clients, on va les coacher. Donc, il faut vraiment dédier du temps. Et là, ça crée des, comment dire, soit des frustrations, moi je voyais dans l'entourage, voilà, ça m'a demandé de beaucoup discuter, enlever certaines frictions, voilà, c'était le mot friction que je cherchais, pour oui, pour vraiment l'intégrer, assumer de l'intégrer dans ma vie. Il y avait ce côté de vraiment de l'assumer. Au début, c'était c'est une formation, voilà. Donc il y a ça. Je trouve que ce qui est difficile, c'est que nous on bouge beaucoup aussi. On bouge beaucoup en tant que coach, mais en tant qu'humain en fait. Et il y a un peu l'atterrissage après le chalet qui n'est pas toujours facile. On rentre, on a vécu une belle expérience durant la formation, on a appris plein de choses. Et là, tu retournes dans ton quotidien, un peu parfois terre à terre et tout. Et moi, ça, c'était pas toujours facile de naviguer avec ça. Mais bon, ça y est, je pense que ça fait partie de l'expérience. Et je sais que maintenant, j'en suis capable. Donc voilà, mais c'est vrai que il faut sans cesse, enfin moi en tout cas, j'ai eu le sentiment de sans cesse devoir me réaligner par rapport à cette aventure que je vivais. Et puis à côté, l'entourage, il vit pas ça. Donc ouais, c'était ça. Mais bon, en discutant, j'ai pu aussi avoir le soutien des Sherpas là-dessus. Donc voilà. Et maintenant, je sais que c'est un bon sujet. C'est bon, c'est OK. Ouais, merci d'amener ça, Marine. Je trouve ça précieux que, en fait, à travers ce que tu racontes, pour moi, ça illustre que ce qu'il y a de dur dans le coaching, dans le fait de se former au coaching, c'est pas uniquement d'apprendre les méthodes, de comprendre les outils, les modèles. Il y a vraiment, en tout cas, nous, ce qu'on cherche à faire avec l'école et puis que vous avez été OK d'accepter, c'est, si on le dit honnêtement, pour moi, ça change ta manière de voir le monde. Oui, tu vois. oui. Toi, les autres, les relations. Et c'est clair que ça s'inscrit dans un quotidien où nos proches, ils vivent pas ça au même rythme, où notre vie, elle reste pendant cette aventure ce qu'elle est, sans jugement. Et donc, être capable d'appréhender ça fait aussi partie du fait de devenir coach, en fait. Et c'est un peu la différence dont on parle toujours dans l'école, faire du coaching et être coach. Ouais. Et ça, le être coach, parce que pareil, c'est parfois dans ta vie, il y a des trucs où toi, moi, je me souviens d'avoir vécu ça avec les clients. Écoute maximale, présence, bien et tout. Et là, je rentre chez moi, pas du tout dans l'écoute. et je me disais, mais c'est pas possible en fait d'être aussi présente quand je suis dans le coaching. Et ça, moi, j'avais beaucoup de mal, tu vois. Voilà. Bon, maintenant, je sais que je suis capable de le faire, tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment cette différence, faire du coaching, être coach. Ça bouscule un peu, je trouve. Ouais. Je suis trop content que ça soit gardé. Et tu as évoqué un des rôles qui pour moi est important dans l'école, le rôle du Sherpa. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment toi tu l'as perçu ce rôle et puis quelle importance tu donnes au fait d'être accompagné sur son cheminement, en fait, au-delà du coaching et de la pratique, mais sur toi, comment tu avances. C'est quoi ton expérience après une année là? Ouais, moi je trouve que le Sherpa, c'est une chance en fait d'avoir cet accompagnement. Alors moi j'avais déjà vécu un coaching, il y en a d'autres qui l'avaient pas vécu dans l'école, et du coup d'avoir le coach, le Sherpa pour vraiment se développer soi, pouvoir lui poser des questions. Alors au début c'est vraiment sur nous, on fait notre plan de coaching. Et puis, il y a les feedbacks après qui arrivent aussi. Ça aussi, dans la posture de coach, c'est hyper soutenant. Ça bouscule parfois. Hein. Moi, j'ai eu des feedbacks parfois, qui étaient ce qui était. Mais comme me disait donc Julia, ma Sherpa, tout était très juste à ce moment-là, en fait. Mais oui, c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. C'est hyper soutenant. Et puis, c'est un rôle clé. Et c'est vraiment, on sait qu'on peut s'appuyer sur eux, les appeler, et que moi, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul. Donc, c'est un rôle clé. Super, je suis ravi que tu l'aies vécu comme ça. Nous, c'était avec cette intention-là qu'on l'a designé. Et si on revient au coaching, parce que là, on a plutôt parlé de toi en tant que coach. Ouais. Et si on revient à ta pratique, moi, je suis curieux de quel regard tu portes sur l'évolution de ta pratique tout au long de l'année. Je dirais que, effectivement, au début, on a beaucoup d'infos, c'est flou. Enfin, il y avait ce côté, mais
on a quand même, il y a une méthodo et tout. Et donc, moi, je me souviens au début, je cherchais la bonne question, je faisais ma base de questions, tout ça et tout. Et puis, petit à petit, il y a quelque chose qui devient... Enfin, je sais pas, ouais, ça devient plus fluide. Il y a les pièces du puzzle qui s'assemblent, là, beaucoup à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui s'assemblent et ça se fait très naturellement. Mais c'est vrai que c'est un processus qui est... qui est un peu, comment dire, enfin, ça demande du temps. Ça demande du temps et de la pratique. C'est dans la pratique, vraiment, et les feedbacks. Mais, ouais. Et justement, tu évoques la pratique, là. Ouais. Parce que je me rappelle qu'au début de l'année, dès que je vous mettais dans des situations de pratique, ça a généré un petit pic émotionnel. Oui, tout à fait. Chez certains de vous. Et moi, je me rappelle, vous avez assez vite véhiculé le truc de coacher, ça doit devenir un non-sujet pour vous. Et donc, je suis curieux de quel impact a eu justement cette pratique que je vous imposais très souvent. Quel impact ça a eu sur ta manière de pratiquer le coaching, justement? Ouais, mais c'est vrai que je me disais ça là. Aujourd'hui, c'est sûr que se retrouver face à quelqu'un, le coacher, oui, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Alors après, parfois il y a des bonnes conversations, parfois on se dit ah bah là c'était moins bien, mais il y a plus du tout ce pic-là. Alors que au début c'était, on avait tous l'impression de monter sur scène, quoi. Je me souviens, c'était un peu ça, cette adrénaline, ce stress. Non, aujourd'hui, c'est devenu naturel. Et justement, je trouve que c'est ça, c'est qu'il y a 6 mois, moi maintenant, quand je me retourne sur le chemin parcouru, je me dis oui, ça y est, en fait, je suis capable de coacher, je suis à l'aise, je suis seule devant un client. Donc oui, franchement, oui, c'est devenu un non-sujet. Alors après, tu vois, là, je me vois dans la certification. J'ai pas de problème, je me retrouve face à un client, il n'y a pas de souci. Il y a le petit stress de l'examen, mais c'est plus ce stress de pas savoir quoi dire, pas poser la bonne question, pas savoir comment s'y prendre. Ça, c'est fini, quoi. Ouais, ça, c'est... Ouais. Trop bien. Ça me fait super plaisir d'entendre ça, évidemment. Justement, en lien avec la pratique, moi, je suis curieux que tu nous partages un élément sur lequel tu t'es vu vraiment bouger pendant l'année. Et puis, tu as un élément très concret. Ouais. Moi, je dirais que c'est l'écoute. Ok. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, écouter, la façon dont j'écoutais. J'avais l'impression d'être très à l'écoute, en vrai. Et en fait, j'écoutais pour répondre. Tu vois. Et maintenant, j'écoute pour comprendre ce qui se joue. Et ça, je trouve ça c'est hyper... Enfin, c'est un jeu un peu... c'est intéressant. C'est vraiment de comprendre... OK, je prends plus les choses au premier degré, quoi. Et c'est vrai aussi dans mes relations amicales, familiales. Je me dis, OK, là, il y a une émotion, il se passe quelque chose, la personne dit ça, mais qu'est-ce qui se joue dessous? Et ça, et en fait, c'est marrant parce que c'est pas du tout prendre de la hauteur ou du recul. Moi, ça, je suis très forte pour ça. Prendre de la hauteur, du recul, j'ai toujours fait ça, gestion de projet, vision, objectif et tout. Mais là, c'est plus, OK, c'est plus, qu'est-ce qui se passe en profondeur? Ça, c'est plus de creuser vraiment. Ça, je trouve que moi, ça a complètement changé ma vision des gens, en fait. Et beaucoup moins de jugement aussi, du coup. Ça va avec. Mais ouais, ça a vraiment changé ma vision de ce que traverse, de ce que vit une personne, en fait. Génial. Et justement, si j'élargis un peu ce point, selon toi, c'est quoi les compétences que tu as développées durant cette année en te formant au coaching qui rayonnent dans ta vie sans dire que tu coaches, tu vois, mais qui font partie de qui tu es maintenant et que tu peux utiliser dans d'autres domaines de ta vie? Je pense, l'écoute, entrer en relation, en fait. Okay. C'est vraiment le lien. J'entre encore plus facilement en relation, je trouve. Qu'est-ce qui permet ça, selon toi? Je pense que c'est justement de ne pas avoir d'a priori sur la personne, d'accueillir la personne telle qu'elle est. Ouais, je dirais ça. Alors qu'avant, j'arrivais quand même avec mes préjugés, mes biais. Enfin, voilà, les biais, c'est un truc encore pas facile, hein, parce qu'on a nos... Enfin, moi, je sais, voilà, j'ai mes biais aussi dans une conversation. Mais je dirais que c'est ça. C'est vraiment d'arriver avec beaucoup plus de neutralité sur ce que vit la personne, qui elle est. Donc, beaucoup d'humilité, je pense. Beaucoup plus d'humilité, en fait. Je dirais que c'est ça. Et on a parlé des proches justement tout à l'heure. Comment eux, ils voient justement ce cheminement que tu as fait, puis ces nouvelles compétences tu vois, que tu as acquises ou développées ou renforcées. Ça a été quoi leur regard sur cette année? Alors, je dirais qu'il a fallu... ils me soutiennent.
Ok. Mais tu sais, c'est un soutien un peu parfois. Ils soutiennent, mais sans comprendre. Parce que, encore une fois, comme c'est une aventure personnelle, enfin. Il y a un peu cette image du coaching, oh là là, mais tu te poses trop de questions, tu vois, voilà, pourquoi tu remets tout en cause et tout. Et donc, il y a eu ça. Donc, il y a eu, ouais, j'ai dû, je dirais pas faire mes preuves, mais montrer pourquoi c'était important pour moi. Voilà, discuter. J'ai aussi, je sens aussi qu'il y a des personnes, que ce soit famille ou amis, je sens aussi qu'il y a des personnes. C'est pas des sujets qui les animent. Bon, ben voilà, hein, très bien. Maintenant, je fais mon bout de chemin, il n'y a pas de souci. Ah ouais, au début, j'avais envie de coacher tout le monde. Clairement, ça, c'était difficile. Je disais, mais c'est pas possible et tout. Alors, je me suis rappelé, c'est une phrase, c'est un autre coach qui m'avait dit pas de coaching sans demande. Et ça, j'aime bien, tu vois. Ça m'avait. Ouais, en fait, la personne, elle n'a rien demandé. Donc, voilà. Mais voilà, ça demande, encore une fois, c'est de la communication, je pense. Et puis aussi, assumer. Ah oui, alors ça, j'aime bien. Assumer ses choix, tu vois. Ok. Assumer, moi, je me sens à la bonne place, j'avance, ça bouscule, ça questionne. Ok, mais voilà. Et là, tu vois, quand je dis que j'enregistre un podcast, eh ben, ah ouais, et tout, ben oui. Et c'est vrai que c'est une sorte d'accomplissement. Je me dis, j'aurais pas. Enfin, là, ça fait quand même 3-4 ans que je me pose des questions sur le coaching. Et là, de me dire que ça y est, j'y suis, que je suis capable de parler, juste de parler du coaching, que j'ai déjà eu des clients, que je vais en avoir plein. Ouais, c'est quand même. En fait, là, du coup, tout l'entourage, les amis, disent, ok, tu te sens, t'as l'air bien à ta place, donc il n'y a plus de sujet, quoi. Merci. Ça me touche beaucoup. En fait, ouais, vu la relation qu'on a eue, puis Oui, vu ouais. là où ça a démarré, ça me touche particulièrement. Et donc justement, en toute transparence, on est à la veille de la certification. Yes. On enregistre ça lundi et Ouais. demain, c'est l'épreuve de certification qui clôture ton année. Ouais. Et si on se projette pour la suite, toi, comment tu visualises la suite de ton parcours dans le coaching? Alors, objectif très concret, avoir mes premiers clients, ça c'est clair, je veux tout de suite embrayer. On a les outils en plus grâce à... Franchement, la dernière expédition qui était plus entrepreneuriale nous a aussi donné les... Ça aussi, c'est un... J'en ai pas parlé, mais je trouve que c'est aussi quelque chose de clé. Parce qu'on sait très bien qu'au début... on va passer beaucoup de temps sur trouver des clients, se vendre. Donc, bon, là, c'est cet objectif-là. Aussi parce que je veux pratiquer. Je veux pratiquer tout de suite. Alors peut-être que j'aurai aussi des conversations, je sais pas, avec mon entourage, où je veux pratiquer, quoi. Je veux pas perdre le momentum là, voilà. Ouais, carrément. Et puis, moi, je pense que c'est une formation... Enfin, je pense que je vais beaucoup reprendre ce qu'on a appris aussi cette année. Franchement, je pense me revisionner un peu certaines expés, continuer d'apprendre... apprendre sur les techniques. Je pense vraiment continuer ça. Et puis, peut-être me former à d'autres sujets j'aime bien la CNV, par exemple. Avec, moi, j'ai découvert la tomate d'Ansembourg. Du coup, ça fait 4 ans, parce que je l'avais découvert avec le coaching, avec toi. Mais voilà, continuer à me former sur certains sujets qui me parlent plus que d'autres. Donc, il y a ça, il y a la supervision. Moi, j'ai vraiment envie de continuer à me faire superviser parce que dans les feedbacks, parfois très cash, c'est là qu'on progresse le plus aussi. Il y a la pratique, mais moi, je crois que je t'avais partagé cette anecdote. La pratique, c'est top, évidemment. Mais tu vois, si c'était à refaire, juste ce que je ferais, c'est vraiment prendre plus de temps après chaque conversation. Alors là, je ne l'ai pas fait par manque de temps. Ouais. C'est qu'à un moment, c'était un peu... là, je saurais m'organiser davantage. Mais tu vois, reprendre un peu plus après chaque conversation pour un peu se faire ses auto-feedbacks. Tu vois, parce que moi, j'avais un peu ce truc de « Waouh, j'ai fait ma conversation, c'est génial, c'était trop bien, conversation authentique. » Et puis, tu passes à autre chose, tu vois. Ouais. Donc... voilà, la vertu de la supervision et du feedback aussi. Moi, j'ai vraiment envie de continuer parce que je me sens bébé coach, quoi. Voilà, c'est pas... Bon, on l'est tous un peu, je pense. Oui. Je pense que c'est une posture qui est vraiment saine et pertinente, tu vois. Mais trop cool. Ça me fait plaisir de lire cet enthousiasme à poursuivre là. Trop bien. Ok. On arrive gentiment à la fin de l'épisode et moi, j'avais envie de le conclure avec 10 questions. Sur toi ou sur le coaching. Pas besoin de longues réponses, tu me donnes juste... Première question, c'est si tu pouvais poser une question puissante à qui tu veux, quelle serait cette question et à qui? Moi, ce serait...
Si tu n'avais pas peur, à quoi ta vie ressemblerait? Ok. Voilà. Et tu la poserais à qui? Alors, je pense que je me la poserais à moi il y a quelques temps. Et franchement, aux personnes que je croise comme ça, parce que il y en a pas mal avec qui j'ai eu ces conversations-là de doute, de je me sens pas à ma place, mais j'ai peur. J'ai peur pour tout un tas de raisons, sécurité, financière, stabilité, la famille, tout ça. Donc, ouais, à ces personnes qui ont des élans et qui sont un peu coincées. J'en ai pas mal rencontré, moi, dans cette année. Ok. Un plaisir coupable que tu assumes totalement. Ouais. Moi, c'est le saucisson. Non, mais en fait, je travaille en famille. Donc, concrètement, ma salle de pause, c'est la cuisine de ma belle-mère. Et il y a, tu vois, entre un café et un saucisson, parfois une petite tranche et ça repart. Ok. Un livre, un film ou une œuvre qui t'a marqué dans ton chemin de coach. Ouais, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le TEDx de Brené Brown, là, sur l'appel au courage. Ok, trop bien. Ouais. Le pire conseil qu'on t'ait jamais donné. Arrête de te poser des questions. Alors que maintenant, c'est mon métier. C'est quoi le moment où tu as vraiment senti que là, ça y est, je suis faite pour avancer vers le coaching? Alors, ouais, je pense que c'est quand je me suis engagée dans la formation et à la première expé. Okay. Où je me suis sentie, il y avait un truc, tu vois, à la première expé de, ouais, je suis là, à la bonne place, dans la bonne formation, aucun doute que l'année prochaine, je serai coach. Bon, il y a eu quand même des doutes en chemin, mais voilà, c'est à la première expé, c'était très clair. Et après, de se retrouver aussi, honnêtement, après aussi devant le premier client, seul, face à soi-même, enfin face à lui, avec certes tout ce qu'on avait appris, mais voilà, tout ça en arrière-plan, tout. Donc, ouais, là, c'est concret, quoi. Trop bien. Si tu avais une journée totalement libre pour toi, tu la passerais comment? Moi, je la passerais très simplement, je pense. Ce serait me lever, prendre mon petit café au soleil, peut-être un petit yoga pour m'étirer, me balader dans la Sainte-Victoire, j'adore aussi là-bas. Et après, je reviendrai. Je pense que, tu vois, rien de dingue, mais je pense que je travaillerai sur les sujets que j'ai envie, évidemment. Mais faire avancer peut-être certains projets dans le coaching, des choses qui me tiennent à cœur. Tu vois, ce serait pas... ouais, c'est assez simple, quoi. Ok. La phrase que tu aimerais qu'un client dise de toi un jour? Ouais, moi, j'aimerais bien qu'ils me disent... je sais pas, merci Marine, j'ose enfin être moi et je me sens vivant. Ou vivante. Trop bien. Un rêve ou un projet un peu fou que tu aimerais réaliser un jour? J'ai pas de rêve. Justement, je me disais ça. Tu sais, ça me fait penser à ces questions sur est-ce que tu as une passion? Non, moi, j'ai pas parce que je me sens. Franchement, moi, je pense que j'ai une vie de rêve. J'ai fait des choix pour en arriver là, mais je suis bien dans ma vie. J'ai beaucoup de chance. Après, évidemment, j'ai des projets qui me tiennent à cœur, comme c'est plus dans des voyages. Okay. Tu vois, voyage avec les enfants, partir en van en Argentine, l'Ouest américain, ça, tu vois, voilà, c'est plus des choses comme ça. Il y a aussi peut-être une aventure avec des amis, j'aimerais bien, tu vois, partir sur un rallye dans le désert. Voilà, c'est des choses comme ça, des aventures, quoi. Un souvenir d'enfance qui te fait sourire rien qu'en y pensant? Ah ouais. Alors ça, moi j'étais scout et je me souviens, il y avait eu un camp scout et en fait, ils avaient fait des Olympiades. Okay. Je n'avais gagné absolument aucune médaille, sauf la médaille du gentil scout du camp. Et ça me fait sourire à chaque fois parce que moi, aujourd'hui, c'est une qualité que je valorise beaucoup, la gentillesse. Et je le vois avec mes enfants, tu vois, j'ai toujours cette question souvent le soir, là, quand on discute dans le nez, je dis, t'as été gentil aujourd'hui avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un était gentil avec toi? Et j'aime beaucoup, ça génère des super conversations. Et donc, ça, je sais pas, ça me ramène souvent à ça. J'étais le plus gentil. Trop bien, je savais pas que t'avais été scout. Et enfin, être coach professionnel en un mot, ça veut dire quoi pour toi? Ouais, pour moi, alors, j'arrive pas trop à trancher, mais je dirais un guide ou un éclaireur. Merci Marine. On arrive à la fin. Si tu avais une invitation que tu as envie de partager aux gens qui nous écoutent, quelle serait-elle?
Ben, moi, ce serait vraiment oser. Oser faire des choix forts, oser, oser sortir de sa zone de confort. Ouais. Merci beaucoup, Marine. Merci. Moi, je le quitte avec ça me fait un petit truc quand même de t'avoir ici. Ça me ramène à, effectivement, il y a plusieurs années à ce coaching, etc. Et je me dis, j'ai tellement plus l'impression d'avoir la même personne en face de moi. Donc, merci encore pour ta confiance pendant toutes ces années-là. Ça avait du sens que tu sois la première alumni à venir au micro de ce podcast. Mille merci, Marine. Merci à toi.